Donc on voit tout l'intérêt pour une entreprise qui se pose un certain nombre de questions et qui se projette dans l'avenir d'intégrer les réseaux, mais finalement quelles sont les motivations peut-être des agriculteurs qui sont dans les groupes. Donc il y a cette première question, donc peut-être pour Alain Treton, et puis peut-être plus pour Laurent Delière. À un moment, il me semble qu'on a parlé d'expérimentation système. Peut-être donner 2-3 mots d'explication sur l'expérimentation système et est-ce qu'il y a des différences par rapport à une autre expérimentation classique? Alors, effectivement, question sur la motivation pour aller dans les groupes. La question, on pourrait la prendre de différentes manières. J'ai juste envie de dire, en reprenant des témoignages d'une fin de formation à laquelle j'assistais, donc en termes de bilan, avec une expression qui était de dire, mais finalement, donc pour avancer, on a besoin de se conforter les uns et les autres et de profiter de l'expérience de nos collègues. Donc avec l'appui, bien sûr, donc, du conseiller, mais le conseiller, c'est pas forcément celui qui paye. Donc être capable de se réassurer avec nos pairs, c'est important. Et donc cette dynamique collective, effectivement, où un mouvement se crée, ça permet de la réassurance. Voilà, j'ai simplement envie de dire cela. Oui, donc pour répondre à la question d'Aymeric sur l'expérimentation système, donc je vais prendre ma casquette de chef de projet défi XP aussi. Donc effectivement, c'est une expérimentation qui est un peu différente de celle qu'on avait l'habitude de faire, d'expérimentation, on analyse un facteur, toutes choses égales par ailleurs ou deux facteurs. Donc là, on teste vraiment des systèmes entiers donc qui prennent en compte des interactions de leviers, qu'on fait finalement assez peu par ailleurs, pour atteindre des objectifs qui sont vraiment ciblés de réduction de phyto. Il y a aussi un enjeu de changement d'échelle qui paraît pas très important, mais qui, en termes expérimental, est important. C'est-à-dire qu'on passe de quelques cep en micro-parcelles à des parcelles entières, ce qui a des enjeux aussi en termes de méthodologie et d'expérimentation. Et le troisième point, c'est qu'on va vraiment chercher une analyse de nombreux critères, multicritères. Donc, alors ça peut être des performances en termes de maîtrise sanitaire, des rendements, des performances techniques, économiques, des travaux, etc. Donc on cherche vraiment à avoir une approche qui est multicritère pour avoir le plus de renseignements possible sur la mise en œuvre de ces systèmes. Alors effectivement, aujourd'hui, on le constate, je pense que la démarche environnementale, c'est généralement une volonté individuelle. Donc il y a, moi, ma connaissance, il y a eu des essais bien sûr, il y a peu ou pas en fait forcément de valorisation directe donc sur le prix de vente. Après c'est plus dans l'argumentaire que ça va se jouer, dans l'image et j'ai presque envie de dire peut-être en partie ou peut-être un plus demain donc en termes d'accès au marché, pourquoi pas donc voilà. Et quand je le dis, quand je dis ça, donc c'est aussi avec l'expérience du réseau Terravitis qui depuis très longtemps était dans ces préoccupations là. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas dans cette perspective de retour de valeur ajoutée directe parce qu'on engage une démarche environnementale de manière générale. Peut-être juste pour rebondir, il y avait un séminaire interne au réseau Défi qui s'est déroulé au mois de décembre. Donc il y a des interventions, donc il y a quelqu'un de Terravitis et quelqu'un qui était aussi directeur d'un négoce de céréales. Et c'était vraiment ce qu'il présentait aussi, c'est-à-dire toutes les démarches qu'il pouvait mettre en œuvre lui permettaient d'accéder au marché. Donc le retour n'est peut-être pas celui qu'on pourrait attendre, mais voilà, celui qui est souvent présenté, c'est que ça permet de ne pas perdre des parts de marché. Une autre question, Christine? Oui, bonjour, Christine Villa, DRAF Occitanie, site Montpellier. Je suis là. En fait, j'avais deux remarques, une remarque et une question. Une remarque justement par rapport à l'IFT de référence qui est retenue, à savoir donc 2006 plus la méthode 2014. Sachant que depuis fin 2015, il y a des évolutions au niveau de la méthode de calcul et donc qui est disponible et qui est diffusée sur le site du ministère de l'Agriculture. Donc, si j'entends bien, le souci de pouvoir suivre l'évolution depuis 2008, on pourrait tout de même avoir à 2016 les deux modalités de calcul et repartir sur la méthode 2015. D'autant que, quand on parle de défi qui doit être l'aspect pionnier à transférer, il y a quand même un problème de comparabilité avec ce qui se passe sur le terrain et pour lequel on aura la méthode 2015. Donc là, on aura quand même une disjonction par rapport à effectivement la comparabilité des résultats de défi avec les résultats globaux nationaux où, pour un agriculteur, arrive à se situer. Ça, c'est une remarque.
Alors après, quand on nous dit on a rentré toutes les données, on pourra recalculer, la deuxième remarque, ou plutôt la question, c'est quelle est l'utilisation d'AgroSys sur le terrain pour les IR? Puisque effectivement, si ça peut être recalculé, moi, enfin, les échos que j'ai, c'est que les IR sur le terrain ont leur propre outil et que c'est pas AgroSys. Donc la question, c'est effectivement quelle est l'utilisation d'AgroSys, l'utilité AgroSys pour les IR sur le terrain, pour leur animation de groupe. Alors, donc, des éléments de réponse par rapport à la remarque et à la question. Donc, concernant le calcul, effectivement, le calcul a changé. Donc là, l'objectif de cet exposé, c'était de présenter des résultats depuis le point zéro initial pour les premiers réseaux, donc qui étaient basés sur des années 2012, 2011, 2010, etc. Donc, il nous a semblé opportun de conserver la même méthode de calcul de l'IFT. Après, on a effectivement aujourd'hui, notamment dans le nouveau réseau, on calcule de deux manières pour effectivement que les gens puissent se situer par rapport à ça. Mais bon, pour cet exposé, c'est ça qu'on a choisi. Et par rapport à la deuxième question sur l'utilisation d'AgroSys, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé par les viticulteurs des réseaux défis. Donc les données sont en train d'être rentrées. Et donc, il n'y a pas de souci particulier qui vont permettre de calculer les IFT et même de pouvoir recalculer les IFT a posteriori avec une nouvelle méthode de calcul. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une base quand même qui est renseignée correctement de manière commune pour pouvoir justement répondre à ces interrogations.